Salut à tous, c'est Benzer. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je vous montre comment changer un filtre à gasoil sur une Ford Focus TDCi de 100 chevaux. Donc sachant que sur ce modèle il n'y a pas de pompe d'amorçage, donc pour pouvoir éviter de désamorcer son véhicule, je vais vous montrer une technique assez simple. Il suffit simplement de remplir le filtre à gasoil. Donc là comme je vous montre, on regarde si c'est bien le même filtre. Comme on peut le voir, c'est exactement le même filtre. Donc on va regarder la vis de fixation de ce filtre. En général c'est une petite vis Torx juste en bas du filtre et ça permet de l'enlever. Donc là par contre il faut enlever les connexions. Donc les connexions sont assez simples. Il suffit juste de passer derrière. Vous avez la couleur rouge. Vous passez derrière, il y a un petit ergot avec le doigt et normalement ça se déclipse. Donc là je vais en déclipser un pour que je puisse brancher une petite pompe parce que n'ayant pas de gasoil sous la main, je vais avec une petite pompe remplir mon nouveau filtre. Mais bon, si vous voulez pas ou que vous n'avez pas de petite pompe, c'est aussi simple de prendre un peu de gasoil, vous remplissez votre filtre, comme ça vous faites directement le changement. Bon, sachant que là, moi je l'ai fait pour vous montrer quand vous n'avez pas de gasoil sous la main, au moins avec une pompe vous ramassez votre nouveau filtre. Donc là vous voyez, quand vous êtes arrivé à le déclipser un petit peu, vous passez un petit tournevis plat, mais en faisant doucement de ne pas exploser la fixation de la durite. En général ça se fait assez bien. Voilà, il suffit de trouver le bon emplacement. Quand l'emplacement est trouvé, ça vient très bien, hein, ça force pas trop, donc c'est bon. Donc voilà, après il y aura juste qu'à tirer un peu sur la durite et ça s'enlève. Là vous voyez, il est déclipsé. Donc là, il y a juste qu'à le retirer un peu. Voilà. Là, je vais brancher ma petite pompe pour pouvoir remplir mon nouveau filtre. Voilà. Donc là, mais j'ai mis un collier, mais c'est pas nécessaire de mettre le collier vu que le diamètre correspond au diamètre de mon filtre, il n'y a pas besoin. Hein. Voilà, on va enquiller ça sur le filtre. Voilà, quand la connexion est réalisée, il n'y a plus qu'à remplir le nouveau filtre. Bon là vous voyez, il est plein, donc pas de souci. Donc on le met de côté. On débranche tout ça. Ne pas oublier de mettre du nettoyant frein dans les tuyaux parce que sinon la pompe elle va pas durer longtemps vu que le gasoil ça bouffe tout. Voilà, on déconnecte. Et voilà, c'est bon. Donc ça, la pompe, on peut la mettre de côté. Maintenant, on va passer au démontage du filtre gasoil. C'est-à-dire que ce filtre gasoil est maintenu par un support pour éviter qu'il se casse la gueule, ce qui est normal. Donc maintenant, il faut pouvoir le démonter. Donc là, sur la Ford Focus, c'est du Torx. Je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà. Et juste derrière le tuyau la durite, vous avez une vis. Je sais plus quelle taille c'est, je crois que c'est du 30, c'est du petit Torx. Hein. Voilà, donc après, il faut trouver quelque chose d'assez court, même une clé Allen Torx assez coudée, ça ira très bien. Parce que là, vous voyez, je fais ça avec un adaptateur et un petit cliquet, mais bon, ça passe juste. Hein. C'est vraiment pénible à faire. Mais avec une petite clé Allen Torx, ça devrait passer. Coudée, vous voyez ce que je veux dire, ça ressemble à des clés Allen, sauf que c'est du Torx à la place. Donc là, comme vous voyez, on s'embête un petit peu parce que j'en ai pas justement, donc je fais comme je peux. Mais avec la cardin ça passe pas, hein, donc là un petit coffret nano de chez Facom, je pense que ça devrait être nickel parce qu'ils ont une poignée qui permet justement de dévisser les vis avec le cliquet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça marche comme un tournevis. Voilà, bon, enfin ça se fait, hein. Il faut prendre son temps, mais on arrive à le faire. Donc c'est pareil, on s'énerve pas parce que c'est du plastique et ça va se casser. Donc là, quand on a réussi, eh bien, on essaye de se faire de la place pour les durites parce qu'il faut bien lever le
la vis de fixation du filtre à gasoil, parce que sinon vous ne passerez pas derrière, vous avez un tuyau qui vous gêne. Mais bon, ça reste spécifique à la Ford Focus, hein. Peut-être que sur d'autres voitures vous aurez peut-être plus de place pour passer, hein. Mais bon, là sur la Ford Focus on est obligé de se faire un peu de place, hein. Voilà, là je retire l'ancien filtre. Vous voyez, je m'embête un petit peu parce que j'ai pas trop de place, donc on essaye de se créer un peu de place. Mais ça se fait, hein, faut pas s'énerver, ça c'est tout seul, hein. Voilà, on y remet un coup pour finir de dévisser la vis parce que ça passe pas. Là, on la voit bien la vis. Voilà, là je rabaisse le filtre pour pas que ça se casse la gueule. Voilà, on y remet un petit coup de clé pour encore finir de dévisser un peu tout ça. Voilà, là je vais carrément enlever la vis pour pouvoir gagner un peu plus de place. Voilà, donc là vous faites attention parce que si la vis tombe au fond du moteur, pour la récupérer, ça va être coton. Donc on y va doucement, ben voilà, vous voyez, là, je vous montre la taille, c'est dévissé. Donc maintenant on va pouvoir sortir notre filtre à gasoil. Donc voilà, c'est pareil, on lève par le cul, on fait doucement, on pousse un peu les durites, on se fait de la place. Et voilà, il est sorti. Maintenant vous n'avez plus qu'à remettre en place votre nouveau filtre en vérifiant bien que la purge soit bien vissée. Voilà, on vérifie la purge, vous voyez, je vous la montre en vidéo, on regarde que ça soit bien serré. C'est pas la peine de serrer très fort, à la main ça suffit, hein, parce que si vous avez besoin de purger, au moins vous ne serez pas embêté. Donc là on essaie toujours pareil de se créer un peu de place pour pouvoir passer le filtre. C'est pas facile, mais bon, le passage se fait normalement, il suffit juste de réfléchir un petit peu et il passe, hein. Voilà, là je vous montre les filtres pleins de gasoil. Allez hop, on tire un peu les durites. Vous voyez, ça rentre. C'est toujours pareil, il faut faire doucement, on prend son temps, on n'est pas là pour... c'est pas la course. Voilà. Là je vous fais un petit recadrage, excusez-moi. Pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà. Donc là on enfile. Voilà, là, il est presque rentré, ça y est, il est dedans. Donc là c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper sur cette voiture parce que vous avez deux grosses connectiques et une petite. Donc si vous voyez que c'est pas aligné, n'ayez pas peur de tourner le filtre, de toute façon vous ne pourrez pas les passer, hein, donc voilà, comme on peut le voir, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, donc il suffit juste de le tourner un petit peu.
Voilà, c'est pareil, il y a juste qu'à pousser sur la durite et appuyer sur le support en plastique et c'est enclenché. Voilà le dernier. Et voilà, c'est enclenché. Maintenant, il ne restera plus qu'à resserrer la vis du support de filtre à gasoil. Donc là, c'est pareil, toujours dans le sens inverse. Donc vous remettez votre vis que vous avez enlevé au même endroit. On essuie un petit peu, on fait un petit peu de ménage. On peut même mettre du nettoyant frein pour enlever le gras du gasoil. Allez, un petit coup de nettoyant frein, histoire de nettoyer un peu tout ça, avant de remettre la vis du support des filtres à gasoil. Voilà, je vous le montre, le nettoyant frein de chez Action. Là, vous voyez que pour 2 €, ça vaut le coup de l'utiliser. Donc voilà, allez, on remet la vis. Là aussi, c'est pareil, on va s'amuser. Mais si vous avez la clé que je vous dis, ça sera très facile à faire. Juste de faire attention de ne pas la tomber, quoi. Voilà, n'ayez pas peur de se faire un peu de place. Bien regarder que ça tombe en face. Voilà, là j'essaie de revisser à la main. Avant de mettre un coup final à la clé. Voilà, c'est pareil, on essaye de se faire un petit peu de place parce que c'est pas facile de passer les outils. Donc voilà, notre filtre à gasoil est remonté, donc nous n'avons plus qu'à démarrer le moteur. Normalement ça se passe bien, ça redémarre de suite, il suffit juste de laisser tourner 2 ou 3 minutes, le temps que l'air qu'on a mis s'échappe. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé pour ne plus avoir peur à changer votre filtre à gasoil sans poire d'amorçage. Vous voyez, c'est faisable, ça se fait. Sur ce, je vais quand même vous souhaiter une bonne fête de fin d'année parce que c'est la saison. Et voilà, donc si vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir encore plus de tutos. Voilà, sur ce, au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, au revoir.